Bonjour à tous et à toutes. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur une variété non pas de tomates mais de piments, puisque je suis un grand amateur de la culture de piment. J'ai toute une série de variétés ici. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont très intéressés par le piment et on va voir aujourd'hui une des variétés de piment les plus adaptées aux débutants, les plus faciles à cultiver, c'est le piment rouge de la Bresse. C'est parti, je vous explique tout sur cette variété de suite. Alors, eh bien, voici notre piment fort de la Bresse, cultivé en pot de seulement 2,5 litres. Et vous voyez que, eh bien, il est déjà bien chargé en piment. On en a déjà 2-3 qui sont prêts à être cueillis et les autres sont en train de maturer. Alors, piment fort de la Bresse, c'est bien sûr un piment qui est originaire de la Bresse. La Bresse, c'est une ancienne province française qui est située entre l'Auvergne, la Rhône-Alpes et la Bourgogne. Et donc, c'est dans cette région que sont cultivés abondamment ces piments. Alors, c'est un piment qui est très intéressant puisqu'il a une saveur bien fruitée et qu'il est vraiment moyennement piquant. Donc, c'est pas un piment ultra piquant comme on verra dans une prochaine vidéo les Bucciolocia ou les Carolina Reaper. Ce qui est intéressant avec ce piment, c'est qu'il est pas trop grand non plus, donc il se limite à 50 cm de hauteur et il est très facile à cultiver et idéal pour les débutants puisqu'il demande pas énormément de chaleur. Alors ici, moi je le cultive en serre, ce qui me permet ici en Belgique de déjà en avoir ici alors qu'on est le 10 juillet, donc c'est très tôt évidemment pour avoir du piment, mais c'est un piment que vous pouvez très bien cultiver en pleine terre dans le nord puisque il demande une vingtaine de degrés en moyenne, ce qui est généralement le cas quand les hivers sont favorables. Il est très productif, vous allez récolter facilement 1,5 à 2 kg sur un piment comme ça. Donc ici on est vraiment au début de saison, mais il va faire des fruits comme ceci pendant toute la saison. Alors personnellement, moi le piment je le cultive pratiquement toujours en pot pour plusieurs raisons. D'abord, premièrement, il est beaucoup plus protégé des nuisibles et particulièrement des gastéropodes qui adorent les plantes piments. Les escargots et les limaces adorent dévorer les piments. On peut également facilement déplacer le pot, je vais pouvoir le prendre, le déplacer à gauche à droite, le mettre un petit peu dehors sur ma terrasse parce que c'est quand même très ornemental et ça décore bien ces piments. Et alors surtout, autre très gros avantage, ça accélère très fortement la fructification. D'ailleurs, ce piment est bien en avance par rapport aux autres piments forts de la Bresse que je plante directement dans le sol. Le petit inconvénient, c'est évidemment l'apport en nutriments qui est limité puisque les racines du plant de piment doivent croître dans un petit volume, en l'occurrence ici 2,5 litres, c'est pas beaucoup, mais c'est compensé par le fait qu'il se trouve dans une table de culture aquaponique et qu'il y a un apport régulier en azote par des bains d'eau aquaponique. Je vous expliquerai ça d'ailleurs en détail dans une prochaine vidéo, comment fonctionne cette table aquaponique idéale pour la culture de piment. On termine avec le fruit. Donc vous voyez que ce sont des fruits qui sont verts quand ils ne sont pas tout à fait matures et puis qui deviennent rouges une fois qu'ils arrivent à maturité. Il faut environ
5 à 10 cm de long et 2 à 3 cm de large. Ils ont une chair épaisse, fruitée, et en termes de piquant, ils se situent à 4 sur 10 sur l'échelle de Scoville, donc l'échelle qui mesure la picosité du piment. Et donc on parle de 1500 à 2500 unités Scoville, hein. À titre de référence, les variétés les plus piquantes comme Carolina Reaper par exemple peuvent monter à plus de 1 million de Scoville. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, donc pour la saison 2023, on va produire les graines de ce piment. D'ailleurs, on a toute une série de plants qui sont en extérieur et en terre qui vont nous permettre de produire les graines de ce piment, qui est très intéressant si vous cultivez dans le nord. Alors en cuisine, l'idéal avec ce piment, c'est de le sécher et de le réduire en poudre. Et si vous avez vu mes premières vidéos de recettes de cuisine, c'est avec ce piment notamment que je fabrique ma fameuse poudre aromatique de piment, qui est vraiment un pur régal. Donc cultiver le piment au potager, ça vaut vraiment la peine. Donc j'espère que cette première vidéo de piment vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et merci de faire un petit like et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas. À très bientôt.